بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors le mot se ressourcer, il est beau. Pourquoi? Enfin, la source. Voilà, la source c'est qui? Il y a plusieurs sources, mais avec une source avec grand S, c'est Allah. La Qibla, c'est se ressourcer, c'est aller vers la source. Les cours aussi avaient aller vers les ruisseaux, plutôt, les ulama, tout ça. Mais bien sûr, il y a les ruisseaux, il y a les fleuves, il y a une hiérarchie de circuits pour se ressourcer. Donc voilà, c'est un mot très très beau. Mais se ressourcer des plaisirs ou bien des désirs, oui, ça nous donne un apaisement mais éphémère, comme on a dit toujours. Illusoire des fois, si nos attentes sont plus hautes. Une déception, une dépression des fois même. Ça dépend les attentes. Toute personne obéissante rend donc grâce des bienfaits que constituent les causes qu'elle emploie à l'obéissance. Prenez une photo, comme ça vous pouvez suivre. Oui, c'est ici. Encore l'autre, on ne sait jamais. Je ne pense pas qu'on arrive. Il y a deux formes d'ingratitude et une forme de gratitude concernant les bienfaits. Lui-même, il a dit que les bienfaits, il faut le considérer comme une échelle à grimper pour arriver à Allah, la nourriture, toute chose autour de toi, c'est des bienfaits. Il y a des échelles positives, il y a des échelles négatives, il y a des échelles, la couleur est blanche, la couleur est sombre. Les épreuves, c'est des échelles aussi. Donc tout ça, tout ce que vous voyez, c'est des outils pour atteindre la proximité, pour gagner la proximité de Dieu. Est-ce que c'est clair? Alors, il nous a donné tout ça pour aller vers lui. Imagine quelqu'un prend ces outils et les utilise contre la volonté d'Allah. C'est ça la désobéissance. Ou rien faire, garder ses bienfaits, profiter de la vie, c'est tout. C'est aussi une forme d'ingratitude. Est-ce que c'est clair ici, l'ingratitude, désobéissance, perdre ses bienfaits, gaspiller, entre guillemets, ses bienfaits. Toute personne obéissante rend donc grâce des bienfaits que constituent les causes qu'elle emploie à l'obéissance, dans la mesure même où elle les emploie. Et tout paresseux, je fais rien, renonçant à employer ses bienfaits, ainsi que tout transgresseur en usant pour s'éloigner davantage, est un homme ingrat qui suit une voie contraire à l'approbation du Très-Haut. وإذا عطله ولم يستعمل في الطاعة ولا معصية فهو أيضا كفران للنعمة بالطبيعة وكل ما خلق الله في الدنيا إنما خلق آلة للعبد للتوصل به إلى سعادة الآخرة. Ça c'est un théorème.
sais pas si j'ai traduit ça. Ah, c'était avant, juste avant. En ce monde, toute chose créée par Dieu en ce monde a vocation à servir d'outil au serviteur afin que celui-ci parvienne à la félicité de l'au-delà. Toute chose créée par Dieu en ce monde a vocation à servir d'outil au serviteur afin que celui-ci parvienne à la félicité dans l'au-delà et accéder à la proximité du Très-Haut. Est-ce que c'est clair ici ou pas clair? La nourriture, c'est quoi? C'est un bienfait. Pourquoi ce bienfait? Pour accéder à la source. Pour accéder à la proximité, à la source, à la proximité d'Allah Azzawajal. C'est quoi la proximité d'Allah Azzawajal? C'est quoi le bonheur? C'est la proximité. C'est la proximité d'Allah. Il faut toujours penser à ça. Donc, tout ce que vous voyez, c'est des moyens, des outils qui nous aident à trouver cette proximité. Le travail, ta femme, ton conjoint, la mosquée, la nourriture, toute chose créée. Nous avons le créateur et la création. Donc la création, c'est un outil. Tout est beau. Et là même, c'est une beauté éternelle. Quelqu'un vient te dire, mon travail, c'est ma vie. Il faut juste corriger. C'est un moyen pour trouver le bonheur, qui est Allah Azzawajal, pour aller vers la proximité d'Allah. Le travail, bien sûr. Le sport, c'est bien. Vous voyez, il faut toujours lier les choses, les objets, la création au créateur. Et là, tu seras épargné de la déception, de la chute, d'accord? Parce qu'il y a imagine quelqu'un qui s'accroche à son travail. Il vit pour travailler. Il vit, sa seule motivation pour vivre, c'est le travail. Ou sa femme, ou sa... Et toutes ces choses, le travail, toutes choses, est éphémère. À tout moment, il peut se trouver dans le vide. D'accord? Alors, s'il s'attache à la corde d'Allah, s'il s'attache à Allah, il ne sera jamais abandonné. Si je perds ce travail, je vais trouver un autre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a trouvé le premier, comme il peut vous donner le deuxième. Hein? Vous voyez la différence? Donc ce travail, oui, c'est bien, mais ce travail, c'est Allah qui me donne le travail. Il donne. Il ne faut pas oublier, c'est le dhikr, c'est ça le dhikr. Est-ce que c'est clair? Il ne faut jamais s'attacher à quelque chose. Il faut s'attacher à Allah Azzawajal. Et voir les choses comme un bienfait d'Allah Azzawajal. Tu as le droit d'aimer les objets, les choses, les personnes, les événements, mais toujours comme grâce divine. C'est ça la différence entre nous et les autres. C'est entre le croyant et qui n'a pas de croyance. فكل مطيع فهو بقدر طاعته شاكر نعمة الله في الأسباب التي استعملها في الطاعة وكل كسلان ترك الاستعمال أو عاص استعملها في طريق البعد فهو كافر جار في غير محبة الله فالمعصية والطاعة تشملهما المشيئة ولكن لا تشملهما المحبة والكراهة بل رب مراد محبوب ورب مراد مكروه ووراء بيان هذه الدقيقة سر القدر الذي منع من إفشائه وقد انحل بهذا الإشكال الأول وهو أنه إذا لم يكن للمشكور حظ
فكيف يكون الشكر. Si la volonté absolue de Dieu englobe à la fois la transgression et l'observance, là on est dans le secret du destin, comme il va dire. Les individus en revanche, son approbation et sa désapprobation ne les englobe pas respectivement l'une et l'autre, car il se peut qu'une chose voulue soit approuvée, comme il se peut qu'une chose voulue soit désapprouvée. Comment vous pouvez comprendre ça? Voulu par Dieu, approuvé ou désapprouvé. En arabe, peut-être c'est pas comme en français. Dieu déteste le mal, mais il l'a voulu. Alors, Dieu n'aime pas le mal, mais il l'a voulu. Il a voulu qu'il existe. Est-ce que c'est clair ici? Vouloir ici n'a rien à voir avec aimer. Dieu veut le bien et a voulu que le bien existe. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on appelle la volonté. Donc, derrière le diable, il y a la volonté de Dieu. Derrière un accident, il y a la volonté de Dieu. Derrière un mais, il y a la volonté de Dieu. D'accord? Derrière l'islam, il y a la volonté de Dieu. Derrière une autre conviction, confession, il y a la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, elle est partout. Est-ce que c'est clair? Mais Dieu n'aime pas le diable. Dieu n'aime pas le mal. Alors pourquoi il existe? Pourquoi? Oui. Une bonne réponse. Pour faire apparaître le bien. Une bonne réponse. Alaykoum salam. Salam alaykoum. Autre. Il y a une infinité de réponses, de sagesse. C'est la miséricorde d'Allah. Et le Razel, il a dit une chose très, très importante. Il a dit, derrière la sagesse, il y a les finalités. قال وراء الحكمة المقصود. Donc il y a quelque chose qui est encore plus profonde que la sagesse, c'est al-maqsoud. Déjà là, comme la sagesse nous échappe, imaginez alors hein, la finalité, c'est autre chose. Derrière cette subtilité se cache le secret du destin. Le secret du destin. Qu'il est interdit de divulguer. La première problématique se trouve ainsi résolue. On se demandait en effet comment pouvoir exprimer de la gratitude si celui à qui cette gratitude s'adresse s'en dispense parfaitement. Pourquoi je dois dire Alhamdulillah alors qu'Allah n'a pas besoin de ma gratitude? C'était ça la question. Mais il a répondu à deux niveaux lui-même. Il a dit il y a une réponse qui appartient au monde de la réalité. Et dans ce cas-là, en réalité, c'est Allah qui se loue à travers nous. Nous, on n'est pour rien. On est des marionnettes là. On est des récipients. On dit des mahallu ash-shukr. On est des récipients de louange ou bien de gratitude. Et l'autre, on a vu en partie. وبهذا أيضا الحل الثاني فإن لم نعني بالشكر إلا انصراف نعمة الله في جهة محبة الله فإذا انصرفت النعمة في جهة المحبة بفعل الله فقد حصل المراد وفعلك عطاء من الله ومن حيث أنت محله
فقد أثنى عليك وثناؤه نعمة أخرى منه إليك فهو الذي أعطى وهو الذي أثنى. الشكر من الله. La gratitude, c'est un cadeau d'Allah. C'est lui qui nous a offert ce cadeau. Ensuite, il a fait tes éloges. Il a dit, tu es une personne reconnaissante. Donc, Allah est très généreux. On se demandait en effet comment pouvoir exprimer de la gratitude si celui à qui cette certitude s'adresse s'en dispense parfaitement. La seconde problématique est résolue également, car la gratitude ne consiste en somme qu'à user le bienfait de Dieu dans le sens de ses attentes. Et ça, c'est très important comme définition. C'est quoi la gratitude? La gratitude ne consiste en somme qu'à utiliser les bienfaits de Dieu dans le sens de ses attentes. C'est quoi les attentes de Dieu? Allah nous a créés pourquoi? Et c'est quoi l'adoration? J'adore quelque chose. J'adore, ça veut dire quoi? Aimer. Allah nous a créés pour l'aimer. C'est ça les attentes. Donc, utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, user ces bienfaits dans l'amour d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donnez-moi un exemple. J'ai une nourriture devant moi. Comment je peux user ce bienfait dans ce sens? Avant de manger. Ça, c'est au niveau technique. Et comment avoir le lien de la nourriture avec le sens de notre existence. Dieu nous a créés pour l'aimer. D'accord, on est d'accord. Comment vous pouvez trouver le lien entre ce bienfait, une bouchée, et l'amour de Dieu? Simple, des idées simples. Avant de manger, même juste en sentant, on dit Mashallah, Allah il a voulu qu'on sente quelque chose qui sent bon, il a créé cette perception. Oui. Plus pour nous. Oui. Ça nous fait l'aimer. Voilà. S'émerveiller. D'accord. Je mange pour avoir la force, pour pouvoir faire des autres choses. Voilà, pour adorer Dieu. Pour mieux adorer, avoir la force. Parce que j'ai besoin d'être debout, de travailler pour mieux. J'ai besoin d'une force pour adorer mieux Dieu. Si je suis faible, si je suis malade, je ne peux pas adorer. D'accord? Donc j'ai usé ici le bienfait dans le sens des attentes d'Allah Azza wa Jalla qui est l'amour. Il n'a pas besoin, bien sûr, de notre amour. C'est pas que les bienfaits. Vous dites que si on est malade, on ne peut pas l'adorer Allah, mais c'est tous les moyens, tous les outils, toute sa création. Donc la maladie, c'est une création. Oui, c'est d'Allah. barakallahu fik. La maladie, en réalité, est un bienfait, comme j'ai dit, un bienfait caché, dont les mérites dépassent les bienfaits apparents. Et j'insiste sur ce point. Mais on ne se peut pas espérer tomber malade, bien sûr. Hein. Si Allah aime son serviteur, il le met sous épreuve. لازم نشكر اللي نقدر ناكل هذا نعمة اللي غيري ما تقدر تاكلها. ممكن بسبب مرض، ممكن بسبب فقر. C'est juste. صحيح. ومن حيث أنت محله فقد أثنى عليك وثناؤه نعمة أخرى منه إليك. Dès lors qu'un bienfait est employé d'une façon que Dieu approuve, l'objectif est donc atteint. Si tu as utilisé un bienfait pour satisfaire Dieu, pour aimer Dieu, l'objectif est atteint. C'est en vertu
ton action est un don du Très-Haut. Ton action, user ce bienfait dans le sens des attentes d'Allah Azzawajal, est un, c'est quoi? C'est un, en lui-même, c'est un bienfait d'Allah Azzawajal. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Notre action est créée par Allah aussi. Donc l'action elle-même, c'est un bienfait de Dieu. User les bienfaits de Dieu, c'est un bienfait de Dieu, et l'action elle-même, elle vient de Dieu. C'est une vertu du fait que tu en es le support qu'il fait ton éloge. Et cet éloge est un autre bienfait de sa part. Donc il t'a donné. Il t'a donné l'action. Il t'a accordé d'adorer Dieu. Après, il a fait tes éloges. Il t'a donné le bienfait tout d'abord. Et il t'a permis d'user ce bienfait dans le bon sens. Ensuite, il a fait tes éloges. Et les trois choses proviennent d'Allah Azza wa Jalla. An-ni'matu min Allah. Wa shukru an-ni'mati min Allah. Wa thana'u Allah alayka min Allah. Donc tout vient d'Allah Azza wa Jalla. Et cet éloge est un autre bienfait de sa part. Il est donc celui qui donne et celui qui loue de surcroît. Comme s'il t'a donné 100 francs et après il a dit Masha'Allah, tu possèdes 100 francs. Sa première action est ainsi la cause de l'accomplissement de sa seconde action dans un sens conforme à ce qu'il approuve. C'est donc à lui que revient la gratitude, quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez le cercle là, hein? Tout vient de Dieu et revient à Dieu. Le bienfait vient de Dieu et les louanges reviennent à Dieu. Et si tu es qualifié de reconnaissant, c'est dans le sens où tu es le support de cette réalité que traduit la gratitude. En réalité, nous sommes pour rien. Nous sommes des récipients. Nous sommes des, comme il l'a dit ici, des supports de la gratitude. Le seul acteur, c'est Allah. Al-Fa'ilu al-Wahid huwa al-Wahid al-Haq. C'est difficile, ça, parce que c'est un peu lié au secret du destin, comme on a dit. C'est Allah qui décide si on veut le gratifier, si on veut le remercier ou pas finalement, Voilà. si on veut être parmi les... Lorsqu'on dit la personne est reconnaissante, ça veut dire quoi ça? Maintenant vous changez. Cette personne est reconnaissante. Ça veut dire quoi? La définition de la personne à partir de ce texte. Voilà, c'est le support, hein, comme un ustensile comme ça, c'est le support de la gratitude. Il a reçu la gratitude d'Allah. C'est tout. Tu es le support de cette réalité que traduit la gratitude, non dans le sens où tu en es le réel acteur. De même que l'on peut te qualifier de savant, bien que tu ne sois pas le créateur et l'existanciateur de la science que tu possèdes. La science. Comme la gratitude. C'est quoi? La science, comme la gratitude, par analogie, on a dit. Donc c'est le bienfait d'Allah, c'est pas
Et toi, tu es Pas créer, on est un réceptacle. un réceptacle. Tu es le réceptacle de ce bienfait. L'argent. Tout. Oui. Alhamdulillah. C'est pour ça qu'il faut dire Alhamdulillah. Mais simplement sans support. Donc tu n'es pas le créateur du savoir ou l'existenciateur, comme il a dit de la science, que tu possèdes, mais simplement son support. Et avec cette contemplation de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, tu peux atteindre, on a vu ça juste avant ce cours, la modestie parfaite. التواضع الحقيقي لما تشاهد عظمته وعظمة صفاته. Lorsque tu vois Allah Azza wa Jalla, le seul acteur, ou bien l'acteur réel, là tu deviens vraiment modeste. Moi je ne détiens rien, je ne possède rien. Donc la gratitude a passé à travers moi, c'est tout. لا بمعنى أنك موجد له كما أنك موصوف بأنك عارف وعالم، لا بمعنى أنك خالق للعلم وموجوده، ولكن بمعنى أنك محل له ومحل له، وقد وجد بالقدرة الأزلية فيك، فوصفك بأنك شاكر إثبات شيئية لك وأنت شيء، إذ جعلك خالق الأشياء شيئا، وإنما أنت لا شيء إذا كنت أنت ظانا لنفسك شيئا من ذاتك. فأما باعتبار النظر إلى الذي جعل الأشياء أشياء فأنت شيء إذ جعلك شيئا، فإن قطع النظر عن جعله كنت لا شيئا كنت لا شيء تحقيقا. Ça c'est très beau. Car si cette science se trouve en toi, c'est en vertu de la puissance divine prééternelle. Te qualifier de reconnaissant revient à admettre que tu es quelque chose. Nous sommes quelque chose. Et de fait, tu es quelque chose dans la mesure où le Créateur des choses a fait de toi une chose. Allah a voulu que l'homme soit une chose, une création. En revanche, tu n'es rien si tu crois être quelque chose par toi-même. Par toi-même, tu t'étais existé par toi-même. Donc c'est grâce à Allah. Tu existes. Tout seul, je ne peux pas. Je suis néant, je ne peux pas exister. Je ne peux pas me donner l'existence. Tout seul. Si on considère celui qui a fait que les choses sont des choses, alors tu es une chose. Parce qu'il a fait de toi une chose. Si en revanche on fait abstraction de son action, tu n'es rien. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est un fait établi. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال اعملوا فكل مسير لما خلق له. فقيل يا رسول الله ففيما العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'indiqua lorsqu'il dit œuvrer, chacun trouvera des facilités à faire ce pourquoi il fut créé. Donc, tu es créé pour quelque chose. Quelqu'un lui avait en effet demandé, ô envoyé de Dieu, à quoi bon œuvrer si les choses sont déterminées à l'avance? Il apparaît évident que les créatures vont selon la volonté du Très-Haut. Quels sont les supports de ces actions?
C'est difficile aujourd'hui avec le rationalisme, tout ça. Moi, je suis un récipient, moi, je suis une chose. Hein? Il faut juste monter 2000 mètres, on ne va pas te voir. Hein? Tu deviens inexistant. Même pas un atome. Inexistant. Donc, quels sont le support de ces actions? Même si elles comptent elles-mêmes au nombre de ces actions. Alors, je répète, il apparaît évident que les créatures vont selon la volonté du Très-Haut. Quels sont les supports de ces actions, même si elles comptent elles-mêmes au nombre de ces actions? Ça veut dire quoi? Je répète cette phrase. Il apparaît évident que les créatures vont selon la volonté de Dieu. Quels sont le support de ces actions? Est-ce que c'est clair ici, support? Toujours un bus et des gens à l'intérieur du bus. Donc l'action, c'est les gens et le support, c'est le bus. D'accord? Il a dit, même si elle compte elle-même au nombre de ses actions. L'action de Dieu comme quoi? On a vu. L'homme, c'est un support. Vous êtes d'accord? Et le support contient les actions de Dieu. Hein? Le support lui-même est une action. Le support lui-même, c'est une action d'Allah Azza wa Jal. Le support et les actions qui sont dans le support, à tout ça appartient à Allah Azza wa Jal. ومحل أفعاله وإن كانوا هم أيضا من أفعاله ولكن بعض أفعاله محل لبعض. C'est très beau aussi, regardez, c'est l'intelligence et la simplicité dans l'explication. Bien qu'elle soit, toi tu es le support, mais le support lui-même, c'est une création d'Allah Azza wa Jal. L'action qui passe à travers toi, qui descend vers toi, comme la gratitude, l'intelligence, maintenant tu entends cette leçon. Cette action, écoutez, c'est une action divine. Et toi, tu es le support de cette action. Mais toi-même, ton oui, c'est une action divine. C'est Allah, c'est une création d'Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Bien qu'elle soit exprimée à travers la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compte également au nombre de ses actions. Elle est une cause permettant aux créatures de savoir. Non. Certaines de ces actions sont ainsi le support d'autres actions. Donc il n'y a que l'action d'Allah Azza wa Jal. Partout, tu peux voir l'action d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui vous a donné l'ordre d'écouter cette leçon. C'est Dieu qui m'a donné l'ordre de vous donner cette action. C'est Allah qui a donné l'ordre à ce Natel d'enregistrer. C'est Allah qui a donné l'ordre à ce tapis de rester ici. C'est Allah aussi qui a donné l'ordre à ce mur de rester à sa position. Hein? Et le plafond, tous les gens qui sont là sont venus par l'ordre de Dieu. Pourquoi il a donné cet ordre? Un océan de sagesse derrière. Pourquoi Salman est là? Pourquoi Rita est là? Pourquoi même les endroits, il y a une sagesse. Parce que l'ordre d'Allah est parfait. Imagine, Allah gère cet univers par les autres. Alors, je vous laisse imaginer cette gestion. Hein? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que c'est clair ou pas clair? Un peu clair.
Mais c'est difficile à accepter qu'on ait des efforts. Hein. Non, Je crois. c'est finalement la question de pourquoi on œuvre si, de toute manière c'est la volonté d'Allah. Oui, c'est la sagesse, c'est le secret de destin ici. Lui-même a refusé. On l'a suivi partout. Il a dit, je ne peux pas vous divulguer ça. Ça reste un secret. C'est à toi de le découvrir. Il y a une sagesse, c'est tout. Tu dis, il y a une sagesse. Oui, Comment il a répondu le prophète quand son compagnon... il a dit, œuvrez. C'est tout. Il n'a pas répondu? Non. Si? C'est œuvrer. Œuvrer, travailler. C'est tout. À mon avis, œuvrez et vous allez comprendre. Et vous comprenez. C'est ça avec Moïse et l'histoire de Khadr alayhi salam. Suis-moi. Suis et tu vas comprendre. Suis, il ne dit rien. Ne pose pas de questions. C'est difficile. La patience, beaucoup de patience. Ah oui, c'est difficile. Imagine alors. Même si on te donne la réponse maintenant, tu ne vas pas l'accepter. On vous a donné dans le Coran la réponse, n'est-ce pas? Il a dit parce que son père. Est-ce que vous êtes convaincu de cette réponse? Ah, oui, c'est vrai ou pas? Pas trop. Il faut chercher vous-même le secret du destin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Le Coran ne nous oblige pas d'accepter. Tout le contraire. Vous êtes libre. Si vous n'êtes pas convaincu, il faut le dire. Il faut chercher, continuer à chercher. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله On a clôturé ici. Barakallah. Barakallah.